Sunshine! Si vous souhaitez connaître mes recettes de la joie, restez connectés. I'm back! Je suis de retour, les Sunshine! Et là, vous allez me dire, t'es jamais partie en fait. Non, je suis jamais partie, mais il y a une petite partie de moi qui était partie quand même. Je vous en parle à la fin de cette vidéo. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Manon Fit Azure Coach. Je vous accompagne sur la triade corps, âme, esprit, abri et de santé. Je suis diplômée depuis 2011 et je m'occupe tout simplement avec joie, avec amour, avec passion et avec professionnalisme de vous guider dans le bien-être à travers le mouvement, les rituels du bien-être, la respiration, la méditation, bref, ce qu'il y a de bon et ce qu'il y a d'essentiel. Et aujourd'hui, j'ai envie de venir parler d'essentiel justement à travers mes recettes de la joie, puisque vous savez, il y a vraiment une bonne partie des choses pour notre bien-être qui sont absolument gratuites, accessibles à tous et à toutes à chaque instant. Et c'est de ça dont j'ai envie de parler aujourd'hui. Je vous fais un petit tirage de galets, vous connaissez ma passion galet, donc il est très très lourd ce porte-galet. Pour vous donner le mot du jour c'est oui. Ah bah, j'adore. Le mot du jour c'est oui à la vie. Vous savez, j'avais fait une vidéo YouTube qui disait savoir dire non, oui à la vie. Je vous remets le lien d'ailleurs. Eh bien, on va tous dire oui à la vie aujourd'hui et si on a le oui là, on a vraiment une validation de l'univers que tout ce que je vais vous dire là, eh bien oui, c'est extraordinaire. Comme vous le savez peut-être déjà, j'ai toujours été animée par cette quête du bien-être, cette quête de l'équilibre. Nous sommes des éternels équilibristes à l'école de la vie. Ça sera jamais pareil tout le temps, nous devons en permanence nous réajuster, c'est les cycles, c'est la vie. Et donc cette quête permanente d'ailleurs dont je vous parle dans mon ouvrage Un joyau dans une larme, de vraiment incarner cet équilibre malgré tout ce qu'on peut traverser dans notre incarnation. Le corps, l'âme, l'esprit, cette belle triade, les émotions, la sécurité intérieure, l'alignement à notre vérité, l'équilibre, la voie du milieu, bref, tout ça, cette quête de tout ça fait que vraiment j'expérimente beaucoup de choses et j'observe ma propre vie, j'observe mes clients, j'observe mon entourage, j'observe à quel point on est tous des miroirs les uns pour les autres et qu'on apprend encore et toujours, forever and ever. Vaste quête, car tout part de soi. Vous êtes le point de départ de votre réalité. Vous êtes le point de départ de votre santé. Vous êtes responsable de votre santé. Alors voici mes recettes de la joie. Je vous préviens, je ne vais rien inventer, mais je vais vous permettre de vous rappeler. De toute façon, en vrai, normalement, on a tout en nous, on a les connaissances, on a tout. Mais on oublie, on a le voile de l'oubli quand on se met à vivre là. Donc du coup, avec ce rythme effréné que nous avons tous, il est essentiel de revenir à l'essentiel. Donc voilà, je ne réinvente pas, mais je vous repartage des choses essentielles. Vous savez, il y a un livre que j'ai lu et relu. D'ailleurs, il y avait un bibliothèque tour, je vous remets le lien. Le pouvoir du moment présent. Je l'ai relu récemment et je me rends compte que j'ai l'impression de découvrir le livre, alors que je l'ai déjà lu au moins 5 fois. Mais parce qu'en fait, à mesure que vous évoluez, vous n'allez pas du tout percevoir les mêmes choses. Et ça, c'est très puissant. Donc ce que je vais vous dire aujourd'hui, elle peut vous dire, je sais déjà, mais ça me le rappelle et ça fait du bien. Parce que là, je vais pouvoir l'incarner différemment. Le corps, l'âme et l'esprit sont indissociables. Et même si on est tous différents, à la fois, on se rejoint, on se retrouve sur plein de points. Et il y a des lois, on va dire, universelles dans le sens du bien-être. Des principes de vie, je dirais. Et puis lorsque l'âme et le corps sont en harmonie, eh bien là, nous avons le cadeau, la récompense de la santé et de la joie. Vous savez, il vaut mieux éviter d'attendre d'être malade pour prendre soin de soi. C'est vraiment de la prévention que de prendre soin de soi. Donc, la première médecine, c'est la prévention. Je suis la voie de la prévention. N'attendez pas d'être malade pour prendre soin de votre santé. Number one, la respiration. La respiration, c'est la vie, évidemment, évidemment. Donc, respirez le matin. Une dizaine de fois, tenez-vous droit, aligné, chakra aligné, reliance au ciel, à la terre, et puis respirez une dizaine de fois, ça prend pas longtemps. Puis dans la journée, par moment, vous allez d'un coup vous dire, mince, dans la journée, je suis un peu en asphyxie là. Et bien prenez le temps de respirer 10 fois, c'est rapide 10 fois. Regardez autour de vous, ressentez ce qui se passe dans votre corps, regardez le ciel, même si vous êtes en ville. Et puis,
Respirez, revenez à vous. En vous levant, en allant vous coucher, en allant aux toilettes, en allant prendre votre douche. Voilà des petits moments comme ça, en faisant à manger. Dites-vous, ok, là je vais prendre une dizaine de respirations et ça va me faire du bien. Donc, recette de la joie numéro 1, la respiration. Recette de la joie numéro 2, l'eau. L'eau, c'est la vie. Vous le savez, nous sommes faits de beaucoup d'eau. Alors, il ne faut pas être dans l'excès de l'eau, mais il ne faut pas être non plus dans le pas assez. Donc, si vous buvez 1,5 litre à 2 litres par jour, c'est absolument parfait. Après, fonction de vos dépenses physiques et de la chaleur, vous ajustez. Mais pensez à l'eau et à l'eau plate avec rien dedans, à température corporelle. Là, on est dans l'idéal. Et puis boire en dehors des repas, pour ne pas perturber le bol alimentaire. Ne buvez pas pendant vos repas. Clé numéro 2 de la recette de la joie, c'était l'eau. Clé numéro 3 de la recette de la joie, l'alimentation. Et oui, vous savez que nous sommes des alchimistes. Vous êtes des alchimistes, c'est-à-dire que vous mangez et ça se transforme en énergie. Il y a une séparation du pur et de l'impur, mais il y a ce que vous mangez, il y a ce que vous assimilez, il y a ce que vous digérez, il y a l'énergie que vous avez ensuite. Dites-vous bien que si l'alimentation est votre carburant, alors déjà, en parlant de carburant, vu que là je vous ai donné les 3 premiers, le premier c'était la respiration. Vous ne pouvez pas tenir une journée sans respirer, on est d'accord. Même pas 1 heure, même pas, voilà, il y a des pros d'apnée, mais voilà, on ne peut pas tenir longtemps. Vous ne pouvez pas tenir plus d'1 semaine sans eau. Et vous ne pouvez pas tenir plus d'1 mois sans manger. Donc, il y a peut-être des exceptions, mais voilà, il y a aussi des gens qui se nourrissent de prana. Mais là, on va parler quand même de la globalité de l'être. Donc, dites-vous bien que ces fondamentaux-là, s'ils ne sont pas comblés de manière équilibrée et positive, comment voulez-vous aller bien ? Sachant que tout est connecté, tout est lié, le corps, l'âme, l'esprit, vos pensées, vos agissements, ce que vous attirez dans votre vie. Donc ce que vous mangez, on est des alchimistes, donc ça va se transformer en énergie. Comment vous voulez avoir de la bonne énergie si au quotidien vous nourrissez d'aliments entre guillemets morts, non vitalisés, transformés, trop gras, trop sucrés, trop salés. Voilà, donc c'est le juste milieu, pas un extrême ni l'autre, mais c'est essentiel d'avoir ces notions et cette conscience. Je le vois avec les membres de ma méthode Body Shine, les choses changent très rapidement à mesure qu'on respire bien, dort bien, mange bien et bouge bien, quoi. Donc ok, on est tous différents. Mes besoins ne sont pas forcément les vôtres. Mais il y a aussi des grandes lignes et il y a aussi votre intuition et il y a aussi ce que vous ressentez. C'est-à-dire qu'après votre repas, est-ce que vous avez de l'énergie ? Est-ce que vous êtes endormi ? Est-ce que vous êtes léthargique ? Est-ce que vous avez la joie à la banane ou est-ce que vous êtes en mode je vois tout en noir ? Parce que vraiment, l'impact est présent. Vraiment, vraiment, vraiment. D'ailleurs, je vous avais fait une vidéo sur la digestion. Donc, qu'est-ce qui vous donne de l'énergie vitale et qu'est-ce qui vous consume ? Pensez vraiment à ce que vous mettez dans votre temple sacré. Donc, le point 3, c'était l'alimentation. Le point 4 des recettes de la joie va être l'équilibre entre le mouvement et le repos. Quand je dis mouvement, c'est pas juste l'activité sportive, c'est l'activité de manière générale. Le fait de faire, d'accord ? Le fait d'être en action, quel que soit le sujet ou le domaine, équilibré. Le mouvement, l'activité et le repos. Le repos, c'est pas juste dormir, c'est le repos du système, le repos des pensées, le repos mental, le repos de tout, le plaisir. Bon, ça, j'y viens après, mais voilà. Mouvement, repos, c'est un équilibre. Ce n'est pas trop l'un ou trop l'autre, c'est la voie du milieu. Ça, c'était le point 4, l'équilibre, mouvement, repos sur tous les plans. Clé numéro 5. Chaque fois que je fais 5, je pense à Fort Boyard. J'aimais trop ça quand j'étais petite. Et vous ? La clé numéro 5, c'est le sommeil. Et oui, idem, dans les fondamentaux de vie, vous pouvez pas tenir longtemps sans dormir. J'aurais même dû mettre le sommeil avant l'alimentation. Je crois que c'est même avant. Et ouais, franchement, quelques jours sans sommeil, on devient fou, je pense. Moi, je vois l'impact de juste quelques jours avec un sommeil perturbé. Je sais pas vous, mais... Donc voilà, la qualité, la quantité, la régularité, l'impact du sommeil, d'un manque de sommeil est sur tous les plans. Irritabilité, manque d'énergie, prise de poids, manque de vitalité, enfin les répercussions sont immensément présentes sur tous les plans. Et a contrario, et ça c'est génial, un bon sommeil qualitatif, quantitatif. D'ailleurs, je vous ai partagé la semaine dernière une méditation pour vous endormir rapidement. Eh bien, ça va changer tout. Plus de vitalité, plus de gaieté, plus d'élan, plus d'enthousiasme, plus d'énergie, plus de tout.
plus de satiété aussi dans vos repas. Et la régénération se fait en dodo. Je vous avais fait, ça se dit pas ce que je viens de dire, c'est pas grave. Une vidéo YouTube sur comment se réveiller en forme où je vous parlais de l'alimentation par rapport en fait à ce que vous mangez le soir. Voilà, éviter de manger trop tard. Tout ça, ça a un impact aussi sur la régénération parce que tous les mécanismes de régénération se font pendant votre sommeil. Alors imaginez si vous êtes plombé, ça se passe pas très bien au niveau régénération cellulaire. Hein. Ça, c'était la recette de la joie numéro 5. La recette numéro 6, attention, elle est très très importante. Se détoxifier de temps en temps. Et oui, détox, dans détox, il y a tox, tox égale toxémie, toxicité. Quand l'organisme est en toxémie, vous avez un épuisement qui va être physique, mental, énergétique, émotionnel, la totale. Donc les détox sont très précieuses. D'ailleurs, cette semaine, là, lundi-ci, est sorti mon coffret détox, un coffret Body Shine sur 3 jours. Je vous laisse aller voir le lien en dessous si ça vous appelle, tout simplement. Hein, c'est pas le sujet de la vidéo, mais vraiment le but c'est sur 3 jours de retrouver de la vitalité. Vraiment grâce à mes conseils précieux des vidéos. Évidemment, c'est axé sur 3 jours détox alimentaire. Et c'est pas du jeûne, hein, on se nourrit, mais d'une manière spécifique et vivante et vibrante pour retrouver énergie, vitalité, harmonisation. Donc, au niveau de la détox, de se détoxifier, dans ce point numéro 6, je cherche mes doigts, évidemment on parle du jeûne, mais pas que. Il y a aussi les monodiètes, il y a aussi la détox avec des jus, des fruits, des légumes, des smoothies, des soupes, des purées. Voilà, il y a vraiment plein de manières de se détoxifier. Tout simplement un allègement nutritionnel en enlevant la viande rouge, le gluten, les produits transformés, l'alcool, voilà des basiques, hein, des fondamentaux à retirer, vous le savez très bien, et ça va vous permettre de détoxifier l'organisme tout simplement. À savoir, vous pouvez avoir des symptômes lorsque vous détoxifiez, hein, des maux de tête, des douleurs, des nausées, mais c'est tout à fait normal. Donc par rapport au jeûne, c'est seulement si vous le sentez que je vous invite à le pratiquer. Sinon, ne le pratiquez pas, ne vous forcez pas. C'est une pratique de régénération puissante, mais ne pas se forcer. Je vous parle à la fin de mon témoignage. Vous avez fait un témoignage en février à la suite de mon jeûne de 7 jours. Et je vous avais fait des petits feedbacks un peu plus tard. Et puis là, j'ai vraiment envie, hein, à quasiment 6 mois après, vu que c'était en janvier, de vous faire un retour sur expérience personnel, émotionnel. Donc je le fais à la fin de cette vidéo. Ma recette de la joie numéro 7, ça va être vraiment l'aspect aussi détox, mais au niveau émotionnel. La gestion des humeurs, la gestion des émotions par le biais de multiples pratiques qui vont passer par l'observation de vous-même et prendre du temps pour vous recentrer, pour observer ce que vous ressentez, peut-être vous faire accompagner, guider par rapport à l'aspect émotionnel, humeur, émotion, et vous prendre du temps pour savoir qu'est-ce qui vous fait du bien, qu'est-ce qui apaise vos émotions, hein. Ça peut être la méditation, ça peut être la respiration, ça peut être le yoga, ça peut être aller marcher dans la nature, ça peut être faire de la peinture, dessiner, chanter, danser, jouer de la musique, aller faire du paddle, partir en vacances, voir les gens que vous aimez, passer du temps avec votre amoureux, votre amoureuse, voir vos amis, votre famille, manger un bon repas, dormir, bref, ce qui va vous aider à gérer vos humeurs et vos émotions, eh bien, do it. C'est hyper important, c'est vraiment dans les recettes de la joie les plus importantes. Et en parlant de méditation, si vous voulez une guidance, il y a également mon coffret Body Shine, 5 méditations avec de véritables soins énergétiques pour vous guider et vous apaiser. Conseil numéro 8 dans mes recettes de la joie, c'est de renforcer les liens avec les personnes que vous aimez, les gens qui vous entourent, que vous aimez. Il faut c'est précieux de passer du temps avec eux, de leur exprimer votre amour, votre affection, et que ça soit un échange qui rend heureux celui qui donne et celui qui reçoit. Renforcez les liens avec les personnes qui vous sont chères, le temps passe vite, très vite, trop vite. Recette de la joie numéro 9. Faites-vous plaisir, oui, le plaisir c'est la vie, le plaisir c'est l'étincelle qui vous permet d'aimer la vie, tout simplement. C'est vraiment ce feu là. Et quand on s'en coupe, c'est pas bon. C'est pas bon, non, c'est pas bon. Donc voilà, le plaisir c'est la vie. Donc quel qu'il soit, vous savez,
vous-même ce qui vous fait plaisir, ou si vous ne le savez pas, eh bien partez en quête de le savoir. Et puis, eh bien, mettez ça au cœur de votre vie. C'est essentiel. D'ailleurs, hein, pour les membres que j'accompagne avec ma méthode Body Shine, c'est 90 jours où j'ai à cœur que la personne se fasse plaisir. Donc on change sa vie sur plusieurs sphères, l'alimentation, le sport, les rituels du bien-être. Mais le but, c'est pas d'être frustré. Le but, c'est que ça soit des choses que vous pourrez continuer toute votre vie parce que c'est du bien-être. Et qu'en fait, prendre soin de soi, bah, ça se fait avec plaisir. C'est pas une contrainte, quoi. C'est pas une lutte de faire en sorte d'aller bien. Non. Vous êtes d'accord? Donc la recette de la joie 9, c'est faites-vous plaisir. Et la recette de la joie 10, c'est profiter. Allez, humer la nature. J'allais dire humer le parfum des roses. Mais oui, humer le parfum des roses. Oh, une mouche. Donc aller dans la nature, bah oui, la nature c'est la vie. Alors personnellement c'est vrai que j'adore la vie à Antibes parce que bah, y a la montagne pas loin, il y a la mer à 2 pas, 1 rue de chez moi. Voilà, c'est le bonheur. Je ne sais pas où vous êtes, où vous habitez, mais il y a forcément des petits coins de nature. Ça peut même être votre jardin si vous avez un jardin. La mer aussi, un lac, des rivières, des montagnes, ou juste regarder le ciel, aller dans un parc. L'autre fois je suis allée en vacances et il n'y avait pas de lieu nature, mais il y avait un parc, et le parc bah, c'est quand même des arbres, des bancs, de l'herbe. Bon, des bancs c'est pas la nature, mais je trouvais ça cool, les bancs dans l'herbe. Mais voilà, profitez de la nature parce qu'elle vous ressource, parce qu'elle est votre essentiel. Et puis marchez pieds nus. Nous sommes faits d'ions positifs, la terre est en ion négatif, et marcher pieds nus régule vos systèmes. Si tous les jours vous marchez 5, 10, 15, 20 minutes pieds nus dehors, hein, parce que dans votre appartement par exemple, c'est trop isolé, il n'y a pas le lien, la connexion à la terre, mais moi personnellement je vais le faire dans le sable, dehors, dans l'herbe, c'est génial. Voilà, donc profitez de ça, de cette connexion qui va vraiment venir réharmoniser, rééquilibrer votre être, votre organisme. Il y a des choses, ça se voit pas, mais vraiment ça se sent, ça se vit. Donc mon point 10 des recettes de la joie, la nature, Pachamama. Voilà les sunshine pour mes super 10 clés de recettes de la joie qui sont accessibles, gratuites et que vous pouvez mettre en place dès maintenant. Dites-moi en commentaire tout ce que vous voulez me dire. Je vous écoute, je vous lis avec joie, avec mon cœur. Je vous remercie à tous d'être présents, que ce soit par les vidéos YouTube, parce que là je suis là, mais voilà, sur Instagram, ma méthode Body Shine, le groupe Facebook, ceux qui me font toujours des retours sur les newsletters, ceux qui participent au cours du Yoga Lattes à Antibes le samedi. Voilà, c'est plein de bonheur, plein de joie, et je tiens vraiment à vous remercier pour ça. Voilà, alors je vous avais dit au cœur de cette vidéo que j'allais vous parler, vous faire un petit retour sur expérience après quelques mois suite à mon jeûne. Voilà, donc il s'est passé beaucoup de choses, et au tout début de cette vidéo je vous dis I am back, je suis de retour, même si je n'étais pas vraiment partie parce que je suis toujours restée. Pour ceux qui ont peut-être lu mon ouvrage Un joyau dans une larme, alors bon, j'ai passé ma vie à ne pas dire complètement qui j'étais, à montrer quelque chose, et puis à avoir aussi, bah, on a tous notre jardin intérieur, hein, notre jardin secret, mais à ne pas montrer ma vulnérabilité ou mes failles. Et c'est vrai qu'en octobre est sorti mon livre, et que là, bah, y a beaucoup de gens qui ont découvert plusieurs parties de moi, notamment toute ma partie en lien avec mon corps, mes troubles alimentaires, l'anorexie depuis mon enfance, tout ça. Et je vous avais dit, hein, lorsque je vous ai partagé mon témoignage sur le jeûne, et même pendant le jeûne, quand j'avais fait un live sur Facebook, je vous avais dit c'est dangereux. C'est dangereux, mais je sais pourquoi je le fais. C'est dangereux pour quelqu'un, pas m'identifier à ça, mais quelqu'un qui a des troubles d'anorexie qui ont commencé très tôt dans sa vie. C'est dangereux de jeûner, et quand je me suis inscrite au jeûne, Christine a bien écrit sur le site déconseillé à ceux qui ont eu des troubles alimentaires, hein, que ce soit anorexie, boulimie, hyperphagie, qu'importe. Déconseillé, fortement déconseillé. Et puis bah, moi honnêtement, avec aussi la sortie de mon livre, tout ça, tout ce cheminement que j'ai fait, hein, depuis que j'ai 9 ans, je fais des thérapies, j'en ai 29, je chemine sur moi, et je m'étais dit, je risque plus rien en faisant ce jeûne.
Je le fais parce que j'ai envie de guérir de mon ventre, parce que, enfin je le faisais à ce moment-là, hein, pour mes émotions, me libérer de mes émotions. J'avais une année très très compliquée l'an passé, alors pareil ça s'est pas trop vu parce que je partage, j'ai les réseaux, j'ai un travail qui me porte parce que je le fais avec passion et j'accompagne plein de monde. Mais en moi j'ai eu des moments où j'ai traversé des choses très très sombres et du coup, je m'étais dit, j'ai transmuté tout ça, hein, j'ai fait le phénix, je renais de mes cendres, alors je risque rien, je fais ce jeûne. Bon, ouais. Il se trouve que pendant le jeûne, ça a été horrible, hein, pour ceux qui ont vu mes témoignages à ce moment-là. C'était pour moi revivre la mort. Je revivais toutes mes blessures avec l'homme et tout remontait au niveau de mon anorexie, cette sensation que j'étais vraiment en train de me mettre à mort, hein, voilà, clairement. Donc, je vous avoue que la suite du jeûne a été très dure. Mais au bout de 2-3 semaines, j'ai commencé à aller vraiment très bien. Et je me suis dit, yallah! Mais en fait, ce jeûne m'a sauvée, plus aucun mot de ventre, je me sens super bien. J'avais perdu 6 kilos pendant le jeûne, ça a été la dégringolade tout le temps après, alors que je me nourrissais. Et en fait, je vais être tout à fait honnête avec vous, je suis allée jusqu'à perdre 20 kilos. Donc j'étais descendue à 44 kilos, là, il y a 2-3 semaines. Là, je suis un petit peu remontée. Je vous dis ça parce que, en fait, il y a eu la frénésie. Ça s'est installé petit à petit et puis il y a beaucoup de monde, hein, qui m'ont dit là on voit que c'est pas normal, ça va trop loin. Alors il y a le moment où on te dit ah t'es bien et tout, et puis il y a le moment où on te dit non mais là ça va plus. Mais moi j'étais dans le déni complet, c'est-à-dire je disais mais si, mais ça va super bien quoi. Mais bien sûr que ça allait super bien. J'étais à nouveau dans le contrôle. Ce mot contrôle. Alors, si vous êtes en train d'écouter, c'est que peut-être il y a des choses qui résonnent en vous. Ce contrôle, c'est le problème des troubles alimentaires. C'est justement le gros problème. Et c'est comme une drogue. C'est comme si j'avais regoûté à ma drogue. Hein, les kilos qui partent, là, qui s'envolent. Il y a un truc qui se passe dans le corps. Il y a une adrénaline. Sur 3 mois, c'est hallucinant tout ce que j'ai pu vivre. Et cette énergie que j'avais en plus. Hein, vraiment. Hein. Et puis si quelqu'un avait des proches de moi, hein, vraiment la petite possibilité de me dire que peut-être que là j'allais pas bien, c'était ah non mais absolument pas, je suis au top. Et puis j'ai eu une grosse prise de conscience, je me suis un petit peu pris une claque à un moment donné où j'ai vu que ça allait trop loin, je me suis regardée dans le miroir et j'ai dit Manon là tu es allée trop loin. Et en fait c'est savoir s'arrêter, c'est choisi. Ah je vais pas vous mentir, hein. C'est très dur. C'est très très dur parce qu'en fait j'ai regoûté à cette frénésie et en fait il fallait que ça s'arrête. Et c'est ce moment où j'ai dit il faut que ça s'arrête parce que je suis une femme responsable, parce que j'ai pas envie de m'éteindre, parce que je choisis la vie. Hein. Et ben j'ai écrit ça un moment dans mon livre. Quand j'avais 16 ans, je me rappelle, j'ai dit qu'est-ce que tu choisis, Manon? Est-ce que tu veux aller bien en fait? Est-ce que tu veux aller bien ou est-ce que tu veux aller mal? Tout ce que tu as fait là, le jeûne, tout ça, c'est pour aller bien. Tout ce que tu enseignes aux gens, tout ce que tu incarnes, c'est pour aller bien. Qu'est-ce que tu es en train de faire là? Tu es en train de t'éteindre à petit feu. Il y a des gens qui me disaient que j'étais en train de disparaître, quoi. À la fin, là, il y a quelques semaines. Donc c'est allé trop loin. Je suis allée trop loin. Et qu'est-ce qui m'a déclenché ce trop loin? C'est le jeûne. Mais c'est pas le jeûne le problème. C'est la blessure de Manon. Le problème, c'est la blessure sous-jacente. Donc, pourquoi je vous dis tout ça? Pas pour vous faire un story of my life, vous dire je me plains pas, je veux dire, j'assume aujourd'hui que oui, j'ai replongé, mais que je choisis très vite, c'est-à-dire que je me laisse pas continuer. Là, j'ai pris conscience et je suis déjà dans ce rejaillissement, c'est pour ça que je vous dis je suis de retour. C'est que ça y est, je reviens à moi, mais que j'ai fait un déni et que j'ai plongé sans m'en rendre compte. C'est comme regoûter à une drogue, c'est une addiction en fait. Et du coup, voilà, ça remonte et c'est des dossiers qui sont à libérer et c'est les couches de l'oignon. Je vous ai déjà parlé des couches de l'oignon. Il y a plein de petites couches. Donc j'ai pas régressé. Mais par contre, j'ai encore vécu une expérience que je ne m'attendais pas du tout à vivre. Rien n'est acquis, absolument pas. J'ai cette fragilité, je la connais. Et je vous dis ça pour toute femme ou homme qui aurait cette fragilité. Soyez vigilants. Alors si vous avez l'expérience du jeûne d'une semaine qui vous appelle, je pourrais pas vous dire ne le fais pas, dans le sens où moi j'ai des proches qui m'ont dit ne le fais pas, c'est dangereux, et que j'ai dit non, pas du tout. Oui, je sais c'est dangereux, mais ça va aller. Mais c'était une expérience que j'avais à vivre en fait. Donc ouais, j'ai cru que ça allait aller, et puis non.
Et puis j'en ai versé des larmes. Mais pareil, j'ai tenu bon, j'ai géré mon truc. Mais au fond, c'était compliqué. Et comme là, je sens que je rejaillis de positif, je vous le dis. Je vous le dis et je vous le dis avec tout mon cœur. Et je montre cette vulnérabilité de dire, ouais, en fait, c'est pas acquis quand vous avez un trouble que vous traînez depuis toujours. C'est dangereux d'aller un peu flirter avec la vie, avec la mort, quelque part. Donc, c'est choisir. Moi, là, aujourd'hui, je me dis, je choisis, qu'est-ce que je veux ? Je veux aller bien. Donc, je choisis et j'incarne ce bien et j'arrête ce qui m'enfonce. C'est être conscient. Mais c'est assez perturbant de se dire qu'en fait, l'inconscient peut complètement vous chambouler. C'est-à-dire que mon inconscient a œuvré là. Je ne voyais rien dans mon conscient, mais je vous assure que je ne voyais rien. Et c'est d'un coup, on m'a levé le voile. Merci. Merci mes guides, parce que je peux vous dire qu'ils sont bien là pour m'aider, en me mettant aussi les bonnes personnes ici. Donc tout va bien, j'ai surfé sur les vagues. I'm all right. J'ai surfé, merci à tous vos messages bienveillants, parce que c'est vrai que sur les réseaux, surtout sur Instagram, ceux qui me voyaient beaucoup ont vu ce qui s'est passé sur les 6 mois, et je pense certaines fluctuations. Donc voilà, je dis les choses clairement, et je dis aussi que ne jouez pas trop avec vos blessures et vos fragilités, parce que c'est l'inconscient qui prend le relais, et quand il prend le relais, je peux vous dire qu'il va contrôler 97% de votre quotidien, et que ça va pas forcément être très fun. Mais pareil, on est là pour transmuter, alchimiser, se guérir, et puis voilà, ce qui compte c'est de réagir. Tout part d'une prise de conscience. Moi c'est le déclic que j'ai eu devant mon miroir, et merci ce déclic, et merci à ma guidance et tout ça, une fois de plus, de m'aider. Ça m'a pas empêché de plonger, hein, vous voyez, c'est pas parce qu'on est hyper connecté et que la vie est très belle autour, parce que franchement j'ai une super vie, c'est pas pour ça qu'on n'a pas d'obstacles, c'est pas pour ça qu'on peut pas replonger, c'est pas pour ça, non. Donc voilà. C'est jamais acquis, vraiment. Et prenez soin de vous, vraiment. Et moi, je prends soin de moi. Et je vous dis, en fait, juste, je vous partage tout ça pour vous dire de prendre soin de vous. Et là, il y a eu la fête des mères récemment. Et je disais à ma sœur dame, je lui disais qu'on devait être des mères pour nous. Et je vous dis vraiment, soyez une maman pour vous. Donc voilà, conclusion, on lâche les peurs, on choisit la paix, on choisit l'amour, et puis anorexie et jeûne long ne font pas du tout bon ménage, même si ça fait partie du passé, faut pas trop jouer, voilà. Donc je pense que on est tous différents, là c'était un partage à titre personnel, je le répète encore une fois, mais comme le storytelling est hyper enrichissant, c'est-à-dire que si vous lisez des livres de gens qui partagent leur histoire, je parle pas juste de mon ouvrage, je parle de tous ceux qui le font depuis toujours, et ceux qui font des vidéos aussi, qui parlent de le partage en fait de chacun, de sa propre histoire. On est tous des miroirs, donc il n'y a pas de hasard pour ceux qui écoutent les uns les autres. Il n'y a pas de bon ou de mauvais, mais il n'y a que des choses qui sont là pour vous guider sur vos chemins, et on se fait résonance avec des choses peut-être différentes, mais on se fait résonance, et on peut vraiment tous et toutes s'aider, s'apporter et être unis, pas être séparés, être unis les uns aux autres. Voilà. Donc de mon cœur à vos cœurs, je vous souhaite plein de bonheur. Je vous remercie une fois de plus d'être au cœur de ma vie, parce que je suis nourrie depuis tellement d'années par tout ce partage que je fais, et c'est ce qui aussi me donne envie de rester présente et en vie, et de moi aussi en permanence cultiver ce plaisir à savourer la vie, à aimer être en vie, à ne pas se couper, à ne pas s'enfermer, et à être, pas juste à faire, à être. Namasté. Puis merci de m'avoir écouté, parce que c'était un peu long quand même, hein.